Salut tout le monde, salut toi qui me regarde. Alors là aujourd'hui on va aborder un sujet comment dire, qui touche au cœur, c'est lamentable. Des enseignants, donc des enseignants sur les réseaux sociaux se moquent des élèves en difficulté. Alors c'est un article de France TV Info. Je vais vous lire ça. Pour une fois, ça c'est pas vraiment dans le thème du geek, la musique, etc. Des gamers. Mais quand même, c'est quelque chose que je tiens à signaler parce que c'est quand même important. Donc le titre, Trouble de l'apprentissage quand des enseignants se moquent sur les réseaux sociaux des élèves en difficulté. Des élèves dyslexiques ou atteints de troubles cognitifs, c'est-à-dire qui ont du mal avec leurs émotions, ainsi que leurs parents font l'objet sur les réseaux sociaux de sarcasme de la part des enseignants, donc ils se moquent, des tweets hostiles écrits le plus souvent sous des pseudonymes au nom de leur refus de l'école inclusive. C'est-à-dire que certains enseignants ne souhaitent pas qu'il y ait des élèves différents dans l'école, ils veulent que des gens qui travaillent bien en fait. Ils ne vont pas chercher à comprendre pourquoi un élève a des difficultés, ça les emmerde. Donc des signalements ont été transmis au ministère de l'Éducation nationale à l'encontre d'un petit noyau d'enseignants très actifs sur les réseaux sociaux, a appris France Info. Sous couvert d'humour et le plus souvent sous pseudo, parce qu'ils n'assument pas forcément, ces profs ont suivis par des milliers d'abonnés, se moquent régulièrement des élèves dyslexiques ou atteints de troubles cognitifs au nom de leur refus de l'école inclusive. Ligue du LOL, enquête pour harcèlement classée sans suite. Emmanuel Macron évoquait le 26 avril une révolution silencieuse de l'inclusion à l'école. Lors de la 6e conférence nationale du handicap, cette politique a permis de scolariser 430 000 élèves, selon le chef d'État, mais elle a fait l'objet d'une forte contestation d'une partie du monde enseignant, en particulier sur Twitter. Les élèves DYS, donc 10, principalement ciblés, ça va être dyslexiques, etc. En février, quand une série de tweets visant des élèves en difficulté, Géraldine Chavrier décide de saisir le secrétariat d'État chargé des personnes handicapées. Donc depuis plusieurs mois, cette juriste est maman d'une fille diagnostiquée TDAH, trouble déficit de l'attention. Son hyperactivité est choquée par de violents tweets visant les élèves en difficulté. Cible principale de ces tweets, les dyslexiques, dysphasiques, etc., qui ont des difficultés donc à lire, orthographier, calculer, s'orienter ou parler. Après quelques recherches, elle comprend que l'un des principaux auteurs donc, de ces tweets n'est autre qu'un enseignant sous pseudo qui, selon nos informations, est professeur de français d'un collège public du Calvados. Je suis tombé sur 2 tweets d'un enseignant qui se moquait des enfants TDAH et de l'alcoolisme supposé de leur mère, raconte Géraldine Chavrier. J'ai fouillé davantage et j'ai été stupéfaite de tomber sur un nombre considérable de messages concernant les 10, les TDAH et leurs parents. Parce qu'ils se moquent des parents aussi. Parfois, faut pas se moquer de la misère des gens, c'est terrible ça. Ce sont des messages sur le ton de l'humour, mais souvent tournés vers l'humiliation de l'enfant ou des parents. J'ai trouvé ça légitime de débattre de l'école inclusive, mais là, ça va plus loin. C'est pourquoi j'ai fait un signalement. Interrogé par France Info, le ministère de l'Éducation nationale confirme avoir été saisi. Une inspection académique a été déclenchée localement. Elle a débouché sur un rappel formel de l'enseignant à ses obligations sans prononcer de sanctions. Il faut savoir qu'à l'Éducation nationale, avant qu'il sanctionne quelqu'un, s'il a tué personne, c'est compliqué. Il était une fois un gosse qui n'avait pas de 10, pas d'AVS, pas de PAP. Il était le seul dans sa 6e. Les autres gosses se foutaient de lui. Alors on déclara qu'il était harcelé. Il eut ainsi une excuse pour ne plus rien foutre et les autres le reconnurent comme l'un des leurs. Dans l'historique en ligne, ou effacé des comptes Twitter de cet enseignant, ouvert en août 2012, les élèves en difficulté sont l'objet, depuis 2018 et jusqu'à récemment, de fréquentes moqueries likées par un grand nombre d'enseignants. Les parents d'élèves 10 ou TAD sont également présentés par ce professeur comme des personnes qui prétextent ou exagèrent le handicap de leur enfant pour justifier les difficultés d'élocution ou d'orthographe. Ainsi,
dans un tweet, toujours en ligne, liké 563 fois, on peut lire: je viens de finir mon étude sur les élèves TDAH. De manière très surprenante, 90% de ces enfants ont des parents qui ont oublié de les éduquer. C'est vraiment... c'est terrible, ça. Je viens de finir mon étude sur les enfants. Ouais, ça, je viens de lire. C'est le tweet que je viens de vous lire. Mes excuses à tous les parents blessés par ce tweet. En effet, ce n'est pas une carence éducative qui serait en fait à l'origine de ces troubles, mais une alcoolisation fœtale. Ouf. Oh là là. Oh là là. Sur un autre tweet, l'enseignant scénarise sa classe et dit: aujourd'hui, projection de la dictée d'un élève 10. Que les parents se rassurent, j'avais précisé aux élèves normaux qu'ils pouvaient détourner leur regard. Il est abject. Aujourd'hui, projection, oui, je viens de le dire, un rejet des politiques dites inclusives. Mais le cas de ce professeur français hostile aux élèves 10 ne semble pas isolé. Depuis plusieurs années, un petit noyau d'enseignants très politisés pratique sur Twitter un humour frondeur, référencé et très transgressif pour faire passer leur vision de l'éducation. Le plus souvent sous pseudo, ces professeurs, suivis par des milliers d'abonnés, critiquent régulièrement ce qui se rapporte aux politiques inclusives et n'hésitent pas à en dénigrer leurs contradicteurs, enseignants ou personnels de l'éducation, qu'ils surnomment les pédagogistes. Un inspecteur de l'éducation nationale qui souhaite garder l'anonymat a fait l'objet de violentes attaques sur les réseaux sociaux. Il dit avoir alerté sa hiérarchie et même saisi la justice administrative et pénale. Sa dernière plainte pour harcèlement en ligne date de janvier 2022, donc c'est quand même récent. Elle concerne 4 enseignants, dont l'un d'eux, enseignant dans le Bas-Rhin, est visé par le récent signalement au sujet des élèves 10. Dans la plainte consultée par France Info, l'inspecteur explique que depuis la fin 2018, une poignée d'enseignants déverse sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, des contenus et se focalise sur toutes mes publications pour me diffamer et divulguer des informations privées sur les réseaux, comme à mon employeur. Il m'insulte, par exemple, de con, connard, sombre merde, etc. Alors là, je vous lis un tweet. C'est une meute de professeurs bien connus sur les réseaux sociaux. J'ai bien reçu des lettres anonymes, dont 3 à mon domicile, qui reprennent des tweets de ce groupe. Tout cela a eu un impact sur ma famille. Il faut savoir que quand tu reçois quelque chose comme ça chez toi, tu te sens plus en sécurité, c'est compliqué. Selon nos informations, la mère d'un autre enfant TDAH a porté plainte en 2022 devant le tribunal judiciaire de Créteil contre 2 enseignants pour raisons similaires. Géraldine Chavrier explique avoir également fait l'objet d'une forme de pression numérique et d'insultes sur les réseaux sociaux de la part de ce petit groupe d'enseignants. Interrogé par France Info, la direction des ressources humaines du ministère déclare ne pas avoir connaissance de phénomènes de bande virtuelle et d'un réseau constitué d'enseignants à l'origine de tel agissement, évidemment. Elle rappelle aussi que les enseignants sont en théorie astreints à un devoir de réserve et une discrétion professionnelle. On va dire en théorie, effectivement. Un groupe auto-surnommé les Consternants. Il s'appelle les Consternants. Plusieurs journalistes ont, par le passé, déjà documenté l'activité des profs haters sur les réseaux sociaux, dont Slate ou le Nouvel Obs. Mais c'est le journalisme Julien Pouillet du quotidien Nord Littoral qui a le plus enquêté sur ce groupe en particulier, auto-surnommé, donc ils s'appellent eux-mêmes les Consternants. Son article intitulé « Harcèlement des enseignants » dénonce une ligne de LOL dans l'éducation nationale. Donc ça lui a valu une plainte pour diffamation de la part de l'un de ses enseignants. Plainte finalement classée sans suite. Le journaliste estime lui aussi avoir subi une forme d'harcèlement en ligne suite à la publication de ses articles. Mais oui, parce que ce sont des harceleurs en plus. Ces gens-là sont vraiment mauvais. En toile de fond de ces tweets, parfois au vitriol, de cette minorité d'enseignants, le rejet par une partie de la communauté éducative de l'école inclusive et les différents programmes de l'éducation nationale pour ouvrir les classes ordinaires aux élèves handicapés. Dans les tweets visés par ces signalements, les différents programmes d'aménagement, d'accompagnement des élèves handicapés ou le travail des auxiliaires de vie scolaire, donc ça s'appelle les AVS, sont régulièrement dénigrés sous le hashtag école inclusive ou hashtag sauvons les 10.
Ces propos heurtent beaucoup les professionnels de l'éducation, des élèves, des parents d'élèves concernés par les enjeux de l'inclusion à l'école, mais ils ne sont pas révélateurs de la majorité des milieux enseignants, insiste Catherine Neve-Bekti, secrétaire générale du syndicat SGEN CFDT Éducation. La syndicaliste reconnaît que le débat est tendu entre professeurs sur le sujet. Ce que nous constatons, c'est que l'école inclusive, dans les conditions dans lesquelles elle est mise en œuvre depuis quelques années par l'éducation nationale, amène beaucoup de collègues à éprouver de la souffrance au travail. Ça se ressent dans les registres de santé, sécurité au travail. On lit aussi à longueur de rapport des médiateurs et médiatrices de l'éducation nationale. Alors, c'est vrai que peut-être c'est plus compliqué quand tu as euh, des élèves qui seront handicapés dans ta classe. Il faut faire plus attention, faut faire plus attention à ce que tu dis, faire attention avec les autres élèves, faut essayer de désamorcer les conflits avant qu'ils arrivent. Voilà, tu mets pas des élèves ensemble si tu sais qu'il y en a un, voilà, ça va déclencher des bagarres ou de la contestation. Mais en même temps, c'est le rôle des enseignants, c'est leur travail. Peut-être que l'éducation nationale et les anciens enseignants, j'arrive plus à parler, il faut qu'ils arrivent à trouver un juste milieu où, évidemment, inclure ces élèves euh, dans les classes dites normales, et peut-être différemment. Peut-être en mettre moins par classe ou faire des classes spécifiques. Moite. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous-même vous avez eu connaissance de ça? Est-ce que vous le vivez? Par contre, que des enseignants fassent des tweets sur Twitter comme ça, qu'ils humilient les gens, ça c'est anormal, ça fait partie des haters, c'est comme ça. Il faut lutter contre ça. C'est fini pour moi et je vous dis à très vite.